Shalom Israël. Je suis Joshua de la tribu de Benjamin, attaché à la maison de Juda. Aujourd'hui, le titre de la leçon, comprendre Deutéronome chapitre 23, verset 7. Comprendre Deutéronome chapitre 23, verset 7. Bien. Sans plus attendre, nous ouvrons avec le livre de Jean chapitre 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Ok, Jean 8, verset 32. Ok. Ainsi vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, c'est de chez nous là-bas qui est en Afrique, nous sommes enfants d'Israël. Ok? Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, verset 4. Mais écoutez bien. Tout ce que nous trouvons dans les Écritures a été écrit dans le passé pour nous instruire. Ok? Afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. Bien. Deutéronome chapitre 23, verset 7. Alors, la personne en question va comprendre ce verset correctement. Alors, la raison pour laquelle je traite ce verset-là, c'est en réponse à la leçon précédente. Ok? Parce que, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, les Blancs ils utilisent certains passages dans la Bible pour séduire notre peuple, pour détruire notre peuple. Ok? Ils n'expliquent pas ces versets-là correctement. Alors, cette verset-là aussi est utilisé par les Blancs, y compris des gens de chez nous, à qui on leur a montré cette verset-là, sans vraiment leur donner l'explication. Ils vont venir ici, ils vont lire « Ne traitez pas les Édomites avec mépris, car ils sont vos cousins. » Vous voyez comment c'est écrit dans le livre. « Ne traitez pas non plus les Égyptiens avec mépris, car vous avez séjourné dans leur pays. » Ok, on peut lire cette partie-là dans le livre de Exode. Là, ici, c'est cette partie-là qu'on va traiter. Ne traitez pas les Édomites avec mépris, car ils sont vos cousins. Vous allez voir, ok? Voilà. On va fixer cela rapidement. Vous allez le voir, ok? Deutéronome chapitre 23, verset 7. Cet verset, habituellement, se trouve toujours ici, verset 7. Vous voyez? Ok? Deutéronome, on est bien dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, verset 7. Vous voyez? Voilà. Tu n'auras point en abomination d'Édomien. Ce mot-là, c'est un mot grec pour désigner Idom. Ok? Voilà. Car il est ton frère. Ok? Vous le voyez? Donc, Idom est le frère de Jacob. Ok? On peut lire ça dans la Genèse chapitre 25, verset 20 jusqu'à 26, 20. Genèse chapitre 25, 20 jusqu'à 26, 30 à peu près. C'est là qu'on peut lire ça. De toute façon, on va le voir. Ok? Donc, c'est ça qu'on va traiter. Vous voyez? Voilà. Alors, le monsieur dans la Bible, hein, il passe son temps à réécrire les choses, hein, parce que ce verset-là est toujours dans le chapitre de Deutéronome 23, 7. Dans tous les livres que j'ai, c'est verset 7. Ok? Bien. Alors, vous voyez comme il a réécrit le verset. Ne traitez pas les Édomites avec mépris, car ils sont vos cousins. Vous voyez? De ce côté, il dit, ok? Ok? Votre frère. Vous voyez? Voilà. Donc, on ne peut pas accuser Joshua. C'est pas moi qui l'ai écrit. Bien. Amos. Ok? Chapitre 1. Amos, chapitre 1. Bien. Et là, il va pleurer. Là, je ne vais pas pouvoir dormir là maintenant. Moi, mon conseil pour toi, c'est profite de la vie. Profite. Maximum. Amos, chapitre 1, verset 9. Écoute ce qu'il dit. Et ce n'est pas Joshua qui le dit, parce qu'il n'y a pas d'interprétation privée, ok, sur le canal de la Bible de l'intérieur. Ok? Voilà. Vous n'allez pas entendre que Dieu aime tout le monde ici. Ok? Bien. Amos, chapitre 1. On est dans le livre de Amos, chapitre 1, verset 9. Voici ce que déclare le Seigneur. Dieu qui le déclare. J'ai plus d'un crime à reprocher. Ok? Aux Phéniciens de Tyr, écoutez bien, et en particulier celui-ci, ils n'ont pas honoré le pacte fraternel. Le pacte fraternel. Ok? Qui est lié à Israël. Ok? Ils ont emmené les populations de villages entières pour les livrer aux Édomites. Bien, voyez? C'est pourquoi je ne reviendrai pas sur la décision que j'ai prise. Bien. Joël chapitre 3, verset 4. Dans ce livre-là, c'est Joël chapitre 4, verset 4.
Vous en particulier, ville de Tyr et de Zidon. Voyez? Voilà. Et tous les territoires philistins. Hein? Il parle aux Arabes. Que me voulez-vous? Voulez-vous prendre une revanche sur moi? Si telle est votre intention, je ne tarderai pas à vous rendre coup pour coup. En un mot, qu'est-ce que Dieu il dit? Je vais vous tuer. Verset 5. Vous avez pris mon argent et mon or, mes trésors les plus précieux pour les emporter dans vos temples, quand aux habitants de Juda et de Jérusalem, les 12 tribus d'Israël, c'est ce qu'il parle. Vous les avez vendus à des Grecs. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ok? J'espère que tu le vois. J'espère que tu le vois. On a été vendus aux Grecs. Ok? Pour les éloigner de leur pays. Bien. On retourne là-bas. Ok? Deutéronome chapitre 23. Voilà. Verset 7. Voyez? Il est là. Ne traite pas les Édomites avec mépris, car ils sont vos cousins. Voyez? Hein? C'était temporaire. Parce qu'ils n'ont pas respecté le pacte fraternel. Quand les tirs, Amos chapitre 1, verset 9, on va le relire. Voici ce que déclare le Seigneur, j'ai plus d'un crime à reprocher, aux Phéniciens de Tyr, et en particulier celui-ci. Ils n'ont pas honoré, ils n'ont pas respecté le pacte fraternel qui les lie à Israël. Ils ont emmené les populations de villages entières pour les livrer aux Édomites. Idom a reçu cela. Ils ont cassé le pacte fraternel. Ça, par contre, tu ne l'as pas vu? Ça, tu n'as pas vu ça? Alors, jeter un verset comme ça sur Internet. Hein? Jeter ce genre de verset comme ça sur Internet, c'est pour séduire mon peuple. Pour mentir à mon peuple. Tu as vu, regarde, parce que c'est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, verset 7, ne traite pas les Édomites avec mépris. Et mon peuple, il ne sait pas lire. Ils vont dire, oui, Joshua, tu sais, c'est marqué ici, ne traite pas les Édomites avec mépris. C'était temporaire. C'est fini. C'est fini. C'était temporaire. Ok? Bien. On va te le montrer. Exode, chapitre 17. Ça marche pas, hein? Dieu aime tout le monde ici. La Bible est en mode israélite. Les Amalecités, stop. Ouais? Exode chapitre 17, verset 8. Les Amalecités. Qui sont les Amalecités? Genèse chapitre 36. On va le voir. Genèse chapitre 36. Voilà, ça arrive, ça va faire mal. Et on va y revenir. Parce que mon peuple, tu ne vas pas les berner comme ça. Je ne vais pas te laisser les berner comme ça. Genèse chapitre 36, verset 1. Voici la liste des descendants d'Isso. Autrement dit, Idom. Ok? Voilà. Verset 8. Ça arrive, ça fait mal maintenant. C'est ainsi qu'Isso, autrement dit Idom, habita la montagne de Sir. Oh oh. On va faire de la lecture, verset 11. On va descendre ici, verset 11, verset 12. Écoutez bien. Les fils d'Éliphaz, furent Théman, Omar, Séphor, Gatan et Kenaz. Éliphaz avait aussi une femme de second rang, Tima, qui lui donna un autre fils, Amalek. Ok? Ce sont les enfants d'Idom. Tels furent les petits-fils d'Isso et de sa femme Ada. Bien, on retourne là-bas, Exode chapitre 17. Il faut le lire. Ah oui, je vais jeter ça comme ça. Ok? Les Amalecités. Donc ici, Idom. Oh oh. Virent attaquer les Israélites à Rephidim. Oh oh. Moïse dit à Josué, choisis des hommes capables de nous défendre et va combattre les Amalecités, va combattre Idom. C'est ce qu'il dit ici. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué est parti combattre les Amalecités, combattre Idom. Comme Moïse le lui avait ordonné, tandis que Moïse, Aaron et Hur se prosternèrent au sommet de la colline. Tant que Moïse tenait un bras levé, les Israélites étaient le plus forts. Mais quand il laissait retomber les Amalecités, Idom l'emportait. Lorsque les deux bras de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Hur prirent une pierre et la placèrent près de Moïse. Moïse s'y assit, Aaron et Hur, chacun d'un côté, lui soutirant les... ça fait mal maintenant. Les bras qui restèrent ainsi fermement levés jusqu'au coucher du soleil. Josué remporta une victoire complète sur l'armée amalekite. Idom, ok? Bien, le Seigneur dit à Moïse, mets tout cela par écrit. C'est pour ça que Joshua le lit. Parce que le pasteur ne le lise pas. Et vous la lisez pas non plus. Vous utilisez certains passages dans la Bible pour séduire mon peuple et mentir à mon peuple. Ok? Mais c'est fini maintenant. Ok? Voilà. C'est fini. On va lire le livre tel qu'il doit être lu. Vous n'allez pas entendre Dieu aime tout le monde ici parce que c'est pas
dans le livre. Et si certains d'entre vous qui sont abonnés sur le canal de la Bible de l'intérieur et vous êtes là pour dire aimer tout le monde, moi je vous le dis, vous êtes au mauvais endroit. Vous êtes au mauvais endroit. Vous n'allez pas entendre dire aime tout le monde ici parce que ce n'est pas écrit dans le livre. Ok? Bien. Voilà. Verset 14. Le Seigneur dit à Moïse, mets tout cela par écrit. C'est écrit. On va lire ce qui est écrit. On ne va pas lire ce qui n'est pas écrit. Ok? Pour qu'on ne l'oublie pas. Pour qu'on ne l'oublie pas. Si c'est écrit, c'est justement pour qu'on ne puisse pas l'oublier. Les paroles s'en vont et l'écrit reste. Vous voyez comment Dieu est bon? Vous voyez comment Dieu il est bon? Ok? Les paroles s'en vont, l'écrit reste. Mais ça par écrit. Après, je vois des gens qui viennent, qui disputent. Oui, Joshua, tu comprends parce que tais-toi. Dieu, il a dit, mais par écrit, lis-le. Lis ce qui est écrit. Et lis-le correctement. Lis correctement. Et donne le sens de ce que tu lis. Ne me fais pas les cours à la française. Ne fais pas les cours comme les blancs. Ok, ça ne fonctionne pas ici. La Bible est en mode israélite. Réveillez-vous. Et dit à Josué que j'exterminerai les Amalécités. Je vais exterminer Idom. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit là. Je vais exterminer Idom. Ok? Il dit rien d'autre ici. De telle sorte que personne sur terre ne se souviendra d'eux. Voyez? Hein? Retenez bien ceci. Alors Moïse construisit un autel auquel il donna un nom signifiant le Seigneur est mon étendard. Et il déclara, puisque les Amalécités, puisque Idom ont osé lever la main contre le trône du Seigneur. On est le trône. Ok? Tu le vois? Le Seigneur sera toujours en guerre contre eux. Point final, termine. 1 Samuel, chapitre 15. Ok? Pas pleurer là maintenant. Ok? Vous nous avez dit on était une bande de macaques qui vient d'Afrique en train de nager dans les arbres. Ok? On vivait dans la jungle, on était des sauvages. Ok? On parlait la langue stupide Ungao. Vous mentez! Vous mentez! Vous êtes des menteurs! 1 Samuel, chapitre 15, verset 1. Et puis quand vous n'arrivez pas à dire que, ah oui, vous voyez, le frère Joshua, il prêche la haine, moi je prêche la haine. Ok? On a tué personne, on a kidnappé personne, on a violé personne, on a vendu personne, on a abusé de personne. Vous l'avez oublié? Ok? Vous voyez, le Seigneur, il a dit, mais par écrit, pour qu'on ne l'oublie pas. Ok? On peut aller vérifier. Est-ce que Joshua, il a fait ça? Est-ce que mon peuple a fait ça? Non. Attention. Attention. On traite de Deutéronome chapitre 23. Verset 7. Écoutez bien. On est dans le livre de 1 Samuel chapitre 15. Verset 1. Samuel dit à Saul, c'est moi que le Seigneur a envoyé autrefois pour te consacrer au roi d'Israël, son peuple. Écoute donc ce que j'ai à te dire de sa part. De la part de l'Éternel. Ok? Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu des troupes d'Israël. Le Dieu des troupes d'Israël. Le chef. Le général en chef. Le troupe des armées. Le troupe ici, c'est le peuple. Peuple d'Israël. Ok? Il est le Dieu des troupes. Le Dieu des armées. D'Israël. J'espère que vous le voyez. Je me souviens de ce que les Amalécités, Idom, ont fait au peuple d'Israël. On nous ont fait. Écoute bien. Lorsqu'il est sorti d'Égypte, voyez, Dieu il a tout mis par écrit. Comme ça on peut se souvenir. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils lui ont barré le passage. Eh bien, il va les attaquer. Il dit, il va les attaquer. Maintenant, détruis complètement tout ce qui leur appartient sans pitié, mais à mort tous les êtres vivants. Bon, ok? Vivants, hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et moutons, chameaux et ânes. Point final, terminaris. Boum. Voilà, il a mis par écrit. Je suis pas content? Voilà. Donc, quand vous venez ici dans le livre ici, Deutéronome chapitre 23. Ok? Verset 7. Et vous lisez. Oui, ne traitez pas les Idomites avec mépris. C'est fini, Idom. C'est fini pour toi. Ok? Parce que le peuple d'Israël a été livré dans ta main. Et le pacte fraternel, cassé. Ok? Le verset qui explique cela, Amos chapitre 1, verset 9. Ok? Explique que vous avez cassé le pacte fraternel. Ok? Vous avez reçu, ok, les Israélites comme esclaves. Et vous n'avez pas respecté le pacte fraternel. Ah non, je vais discuter. Non. Vous allez toujours discuter. C'est votre truc, c'est votre droit. Vous avez que ça à faire pour discuter. Essayez d'embrouiller des gens. Ok? Bien. Moi, je suis fini avec ça.
Alors ceux qui veulent vous écouter, la honte sur vous. Moi je vous dis, écoutez Dieu. Ecclésiastés, chapitre 3, verset 15. Écoutez bien. Voilà. Ce qui arrive maintenant, comme ce qui arrivera plus tard, c'est déjà produit dans le passé. Dieu fait que les événements se répètent. Bien. Dieu fait que les événements se répètent. Alors, certains vont dire, moi, je n'ai pas compris ce que ça veut dire, Joshua. Chapitre 1, verset 9. Voilà. On va vous le montrer. Ce qui est arrivé, arrivera encore. Donc, ce qui a été fait dans le passé va se reproduire encore. OK? Voilà. Ce qui a été fait se fera encore. Rien de nouveau, OK, ne se produit sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce qu'il dit. S'il arrive quelque chose dont nous disons, voilà du neuf, en réalité, le même genre d'événement a déjà eu lieu longtemps. OK? Avant nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Révélation. Chapitre 1. Et on va aller verset 7. Et là, vous allez le voir clairement. OK? Regardez, il vient parmi les nuages. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Somme, chapitre 22, verset 16. Nous allons dans ce livre-là pour voir qui c'est qui a été percé. On va dire, oui, moi, Joshua, je sais. Jésus, ils l'ont percé la main. Oui, je sais, moi, je l'ai appris chercher les blancs. Mais oui, mais oui. On va le lire ici. Et vous allez le voir. Ce qu'ils font dans les livres. OK? Vous allez voir. Somme, chapitre 22, verset 16. Écoutez bien. J'ai la gorge complètement sèche. Ma langue se colle à mon palais. Tu m'as placé au bord de la tombe. Verset 17. Une bande de malfaiteurs m'encercle. Ces chiens, ne me laissant aucune issue, ils m'ont lié pieds et mains. Vous le voyez? OK, bien. Correction. Vous voyez la correction? Voilà. On va dans le livre de Somme. Il ne faut pas écouter ces gens. Ces gens, c'est des menteurs. Tout leur truc, c'est pour nous tromper. Ça fait des années maintenant. On va finir ça. Somme, on est dans le livre de Somme, vous voyez, chapitre 22. Et on va lire verset 16 encore. Vous allez voir. On est là pour voir qui a été percé. Ouais, vous allez voir. Verset 16. 17. On va commencer 17. Car des chiens m'environnent, une bande de méchants m'a entouré. Ils ont percé mes mains. Ouais, vous voyez, ils ont percé mes mains et mes pieds. Donc, ok, lorsqu'on lit ici, dans ce livre-là, au verset 17, ok, il dit, une bande de malfaiteurs m'encercle, ces chiens ne me laissant aucune issue, ils m'ont lié pieds et mains. Vous voyez? Alors, la correction a été faite. Donc, qui les pieds et les mains ont été percés? C'est Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici, Jésus-Christ, ici? Dans Révélation chapitre 1, verset 7, écoute ce qu'il dit. Il dit, regarde, il vient parmi les nuages. Et il arrive, tout homme le verra, ok? Même ceux qui l'ont transpercé. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Quand Jésus va revenir sur terre, ceux qui l'ont transpercé va être sur terre. Ok? La régénération. Ok? Hein? Je ne sais pas comment il dit ça. Les gens, ils reviennent. Hein? Voilà. Ils vont être là. Les gens vont être là. Ok? Ceux qui étaient là à l'époque de Jésus, qui ont fait cela, vont être là. Ok? Tous les peuples de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, il en sera ainsi. Amen. Bien. Alors, pourquoi je te lis cette partie-là? Moi, je vais te le montrer. Parce que peut-être tu ne l'as pas compris. Exode chapitre 1, 17, verset 16. Ok? Voilà. Ici, on lit le livre. Exode chapitre 17, verset 16. On est là. Ok? Voilà. Allez, on va prendre celui-là. On va prendre. C'est les mêmes. Ici, là. Exode chapitre 17, verset 8. Les Amalecités, ici, là. Ok? Dans Exode chapitre 17, verset 8. C'était à l'époque de Moïse. Vous voyez, les Amalecités viront attaquer les Israélites à Rephidim. Moïse dit à Josué. Vous voyez? Moïse dit à Josué. Quand Dieu, il a dit à Saul, vous voyez, on était au temps de Samuel. Vous voyez? Quand il est venu ici, là,
Ok? Voilà. On était à une autre période. Ouais, Samuel dit à Saul, on était à l'époque de Saul. Ok? On était à l'époque de Samuel. Donc, ceux-là qui étaient dans Exode, à l'époque de Moïse, ici, ok? Ce sont ceux-là, quand ils sont revenus sur terre, ok? Que Dieu, il a dit, ok? On doit les mettre à mort. C'est pour ça, quand vous lisez le livre Ecclésiastés, chapitre 3, verset 15, voyez? Ecclésiastés, chapitre 3, verset 15, ce qui arrive maintenant, ok? Comme ce qui arrivera plus tard, c'est déjà produit dans le passé. Dieu fait que les événements se répétant. En un mot, ok? Dieu, il demande ce qui a été fait dans le passé. Il nous juge par rapport à ce qui a été fait dans le passé. Ok? Voilà. C'est ce qui s'est passé là. Alors, lis le livre correctement. Parce que vous, les Blancs, vous n'allez pas vous en tirer comme ça, je vous le dis. Ici, c'est fini pour vous. Vous n'allez pas raconter des sottises. Vous pouvez dire que des choses. Oui, ils sont racistes, c'est des groupes, des gens qui prêchaient la haine et tout comme ça. Il n'y a que ça que vous pouvez dire, que des mots. Mais ça ne fonctionne pas ici. Tableau chronologie. Alors, on va voir Moïse. Vous voyez? Moïse quand il est sorti d'Égypte. Vous voyez? Vous voyez ici? Voilà. On est dans le tableau chronologie. Moïse, il est là, sorti d'Égypte. Et puis, on arrive à la période des juges et des débuts. Voilà, Saul, vous voyez? Hein, de 1200 à 1050. Vous voyez? Voilà. Donc, les Amalicités, les enfants de Idom qui nous ont attaqués là, Dieu a attendu quand ils sont revenus de nouveau sur terre à l'époque de Samuel pour les égouiller. Il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Ok? J'espère que tu l'as vu maintenant. Tu ne vas pas jeter des versets de la Bible comme ça pour détruire mon peuple, pour mentir à mon peuple. Et ceux qui veulent donner oreille à vos mensonges, la honte sur eux. La honte sur eux. Voilà, moi je vous le dis. Bien, alors on continue avec la Bible là. Pas fini là. Là, je ne veux pas dormir bien là. Là. Moi, mon conseil pour toi, va visiter la Chine, le Japon, va naviguer sur les mers comme vous faites, va faire de la planche à voile, du surf, faites tout ce que vous voulez. Parce que quand Jésus-Christ y retourne, je vous dis, vous ne serez plus là. Voyager. Va voyager. On va faire la lecture. Parce que ici, c'est la lecture. Voilà. Moi, je ne vais pas chez mon pasteur le dimanche. Ok? Écoutez bien, on est dans le livre de Amos. Voilà. Hein? Écoutez bien. Voici ce que déclare le Seigneur. J'ai plus d'un crime à reprocher aux Philistins de Gaza. Les gens de Gaza, hein? Les Arabes là-bas. Ok? Et en particulier celui-ci. Ils ont déporté les populations de villages entiers. Écoutez bien. De villages entiers. Écoute ce qu'ils ont fait. Ils ont déporté les populations de villages entiers pour les livrer aux Idomites. Au cas où. Vous ne comprenez pas. Ok? Faut lire des livres à côté. Hein? Voilà. Voilà. Les négriers ont terre islam. Les Arabes, ils cachent l'esclavage. Ils n'en parlent pas. Ah oui, salam alaikum, malaikum salam. Oui, l'islam, c'est une religion de paix. Oui, l'islam, c'est bon. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez esclavagisé mon peuple? Vous avez vendu mon peuple au blanc? Et vous me dites que l'islam, c'est une bonne religion? Arrêtez, s'il vous plaît. Ok, ouvrez un livre et lisez-le. Ok? Voilà, l'esclavage dans le monde arabe. Personne n'en parle? C'est ce qu'on est en train de lire ici, là. C'est ce qu'on est en train de lire ici. Ok? C'est ce qu'on est en train de lire ici. Ok? On est en train de lire notre histoire. Ok? Voilà. On a été livré dans la main des Idomites. Les Idomites, ce sont les Blancs. Oui. Voilà. On continue. Voici ce que déclare le Seigneur. C'est Dieu qui le déclare, c'est pas moi. J'ai plus d'un crime à reprocher aux Philistins de Gaza. Et en particulier celui-ci. Ils ont déporté les populations de villages entiers pour les livrer aux Idomites. C'est pourquoi je ne reviendrai pas sur la décision que j'ai prise. Dieu, il a pris une décision. Qui c'est qui va le faire changer? Vous allez le faire changer?
Je mettrai le feu à la ville de Gaza. Vous voyez, il n'y a pas de paix là-haut. Ok? Le feu dévorera ces belles maisons. Vous voyez? J'exterminerai les habitants d'Ashdod. Ashdod, au cas où si vous ne savez pas où c'est à Jérusalem. Ceux qui habitent à Ashdod, ce sont ceux qui se font passer pour nous et qui se disent juifs. Oui, on est les juifs. On est les juifs. Non, vous n'êtes pas les juifs. Ok? Toutes les habitants, tous les juifs sont en esclavage. Donc vous n'êtes pas les juifs. Et le roi qui règne à Ashkelon, je marcherai sur les gens d'Écron. Les Philistins n'auront pas de survivants. Dieu l'a mis par écrit. Qu'est-ce que je fais? Je discute avec Dieu? Croyez quoi? Je joue à la religion, moi? Dis le Seigneur. Dis le Seigneur. Okay? Comme vous le savez déjà, c'est le Dieu du peuple d'Israël. Ok? Donc réveillez-vous. Je ne sais pas quel livre vous lisez. Lisez le livre correctement. On va continuer. On n'a pas fini. Et écoutez bien. Verset 9. Écoute ce que dit le Seigneur ici. Parce qu'on fait la lecture ici. Hein? Voici ce que déclare le Seigneur. J'ai plus d'un crime à reprocher. Ok? Aux Phéniciens de Tyr. Et en particulier, celui-ci, ils n'ont pas honoré le pacte fraternel. Ils n'ont pas honoré le pacte fraternel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok? Qu'il est lié à Israël, qu'il est lié au peuple d'Israël, le peuple que nous sommes. Nous sommes les enfants d'Israël. Nous pouvons montrer notre histoire dans la Bible. Oui, mes frères et mes sœurs, notre histoire est dans la Bible. Si vous cherchez les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais dans la Bible, non, vous n'allez pas comprendre. Ok? On a un nom biblique. Lorsqu'on est descendu sous les bateaux d'esclaves, on a été amené aux Caraïbes. Le bateau a déchargé un peu d'esclaves en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Haïti, Saint-Domingue, etc. Le maître d'esclaves nous a appelés après le nom des îles. Ok? Et aujourd'hui, on a gardé cela. On dit oui, je suis Guadeloupéen. Moi, je ne suis pas Guadeloupéen. Je suis un enfant d'Israël. Ok? Mon nom biblique, c'est Israël. Alors, donc, si vous cherchez dans le livre du Seigneur les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Français, vous allez avoir des problèmes. Ok? Vous n'allez pas les trouver. Et M. Leblanc, il le sait, ça n'existe pas. Et vos pasteurs, ils lisent la Bible, ils le voient aussi. Mais ils vous donnent la musique dans la peau et vous allez là-bas. La musique dans la peau. Et puis, c'est ça que vous aimez. Quand vous avez fini, vous donnez votre argent. Et puis, vous êtes content. Et à dimanche prochain. et vous violez la loi de Dieu. Écoutez bien ce qu'il dit aux Phéniciens de Tyr, et en particulier celui-ci. Ils n'ont pas honoré le pacte fraternel qu'il est lié à Israël. Regardez bien, ils ont emmené les populations de villages entières pour les livrer aux Idomites. C'est pourquoi je ne reviendrai pas sur la décision que j'ai prise. Dieu, il a déjà pris une décision. On va voir qu'est-ce qu'il fait. Je mettrai le feu à la ville de Tyr. Le feu dévorera ses belles maisons. Oui, il va détruire ses belles maisons. On va voir ça. Voici ce que déclare le Seigneur. J'ai plus d'un crime à reprocher aux gens d'Édom. T'as manqué cette partie-là dans la Bible? T'as manqué cette partie-là? Dieu, il dit, écoute ce qu'il dit. Voici ce que déclare le Seigneur. T'as manqué cette partie-là? C'est le Seigneur qui déclare. Ok? Là, non, Joshua, regarde. Non, Joshua. Non, Joshua, regarde. Ok? Deutéronome chapitre 23. Deutéronome chapitre 23, verset 7. Hein? Ne traite pas les Idomites avec mépris, car ils sont vos cousins. Oh, mais tu as oublié que le Seigneur, ici, dans Amos chapitre 1, verset 11, voici ce que déclare le Seigneur. J'ai plus d'un crime à reprocher aux gens d'Édom. Un crime. Vous êtes des criminels. C'est ce que vous cachez. Vous cachez cela. Vous avez commis des atrocités sur mon peuple. Vous avez massacré, violé, tué mon peuple. Et puis après, vous utilisez la Bible. Oui, au nom de Jésus, c'est d'enseigner l'amour. Vous avez violé, tué, abusé. Ok? Mon peuple. Et vous cachez cela. Le Seigneur, il dit, voici ce que déclare le Seigneur. J'ai plus d'un crime à reprocher aux gens d'Édom. C'est Dieu qui vous reproche. Ok? Ce n'est pas moi qui vous reproche. C'est Dieu qui vous reproche. Moi, je ne vais pas lire ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Je vais lire ce qui est écrit. Ok? Vous savez qui vous êtes de toute façon. Et en particulier, celui-ci. Ils se sont lancés l'épée à la main à la poursuite de leurs frères. Vous voyez, Idom est le frère d'Israël. Ok? Ok? On va le voir ça. On va le voir. Ils se sont lancés avec l'épée à la main. On va voir ça. On va voir. On va faire la lecture ici. Ouais? Voilà. Ils se sont lancés l'épée à la main à la poursuite de leurs frères d'Israël. Ok? On va le voir ça. Nombre. Ouais.
Voyez? Vous avez établi des églises avec des pasteurs menteurs que vous payez, ok, qui n'enseignent pas la vérité à mon peuple, qui n'enseignent pas la lecture de la Bible correctement à mon peuple. Ok? Et puis vous dites, oui, Joshua, il prêche la haine, Joshua, il prêche de la haine. Joshua, il prêche la vérité. Nombre chapitre 20. Vous n'allez pas m'énerver aujourd'hui là. Alors, Nombre chapitre 20, verset 14. On va lire ça. C'est ça qu'on va lire ici là. On va lire ça. Écoutez bien. Et on est là pour voir comment les Édomites sont venus après nous avec l'épée. On est là pour ça. Et vous allez voir. Dès Kadès, Moïse envoya des messages au roi d'Édom. Ils lui diront, écoute les messages de tes frères israélites. Les frères israélites, écoute le message de tes frères israélites. Tu sais toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Nos ancêtres sont partis autrefois pour l'Égypte et notre peuple y a longtemps séjourné. Les Égyptiens nous ont maltraités. Ok? Écoute bien, on était esclaves là-bas. Ils nous ont maltraités. Ils ont abusé de nous. On peut lire ça dans le livre de l'Exode. Écoutez bien. Ok? Nos ancêtres et nous avons appelé le Seigneur à l'aide. Nous avons appelé le Seigneur à l'aide. Toute leur manigance, toute leur église là qui vous enseigne le mensonge, c'est pour éviter que vous vous réveillez et que vous preniez conscience que vous êtes en esclavage et vous êtes toujours en esclavage. Et que vous vous rassemblez et que vous vous répentez et vous commencez à observer le commandement de l'Éternel et vous appelez à l'aide. Seigneur, à l'aide. Venez nous sauver de la main de ces gens. Ok? Toutes ces choses-là que vous faites là, vous croyez que ça va rester éternellement? Ok? Vous croyez que ça va rester comme ça? Commencez pas, Joshua, il va se calmer un peu. Les nouveaux souscripteurs, ils vont partir. Ils vont dire, Joshua, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ok? Je ne veux pas vous laisser faire ce genre de choses-là. On est au verset 16. Alors, nous avons appelé le Seigneur à l'aide. Il a entendu nos cris. Il a entendu nos cris. Et il a envoyé son ange. Son ange. Ok? Parce que nous, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, notre système de défense, notre défenseur, c'est notre Dieu. C'est Dieu qui nous défend. On n'a pas besoin de bombes, de fusils. C'est notre Dieu qui nous défend. Notre Dieu nous défend. Et eux, ils le savent. Et pour que notre Dieu puisse nous défendre, on doit se repentir et arrêter de pécher. On doit observer les commandements de l'Éternel. On doit arrêter de faire le mal. Ok? Écoutez bien et pleurez pas. Alors, nous avons appelé le Seigneur à l'aide. Il a entendu nos cris. Et il a envoyé son ange pour nous faire sortir d'Égypte. Voyez? Nous voici maintenant à Kadès, la ville située à la limite de ton territoire. Veuille nous autoriser à traverser ton pays. On demande à Édom, ok, l'autorisation, ok, de traverser son pays. Regarde ce qu'il fait. Veuille nous autoriser à traverser ton pays. Nous ne passerons ni dans les champs cultivés, ni dans les vignes. Nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la grande route, sans nous en écarter ni à droite ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons traversé tout ton territoire. Écoutez bien. Vous ne traverserez pas mon pays, répondit le roi d'Édom. Vous le voyez? Ok? Si vous essayez, je vous ferai la guerre. Ok? Vous le voyez? Mais ils sont les versets de la Bible. Ouais, oui, Deutéronome 23, verset 7. Regarde. Vous savez, Joshua, ne traite pas les Édomites avec mépris, car ils sont vos cousins. Eh oh, attends. Regarde ce qu'ils font. Ok? Vous n'allez pas tromper mon peuple. Mes frères et mes soeurs, si quelqu'un utilise ce verset-là, ok? Vous avez de quoi vous défendre. Écoutez bien et pleurez pas. Écoutez bien. Verset 19. Les Israélites insistèrent. On insiste. Nous resterons sur la route si nous avons besoin d'eau pour nous-mêmes et nos troupeaux. Nous te la paierons. On va te payer, on va te donner des sous. Nous te demandons simplement de pouvoir traverser ton pays. Écoutez bien. Ok? Vous ne le traverserez pas, répète le roi. Les Édomites. Oh!
n'as pas lu cette partie-là? Écoutez bien. Virant à la rencontre des Israélites avec une nombreuse et puissante armée. Ok? Ils sont venus avec quoi? Des barres de chocolat dans la poche? Ils avaient des barres de chocolat dans la poche quand ils sont venus à notre rencontre? Ok? Verset 21. Et les empêchèrent de traverser leur territoire. Alors les Israélites prirent une autre direction. On a dû prendre une autre direction. Ouais, le Seigneur, il n'a pas oublié ça. Moi, mon conseil pour toi, va faire de la planche à voile, va naviguer sous la mer, va faire un tas de choses, parce que ce qui est écrit pour vous, je ne peux pas le changer, et je suis content, c'est ce que je vais demander. Et écoutez bien. Amos, chapitre 1, verset 11. Voici ce que déclare le Seigneur. Je n'ai plus d'un crime à reprocher aux gens d'Édom, et en particulier celui-ci. Ils se sont lancés l'épée à la main à la poursuite de leurs frères d'Israël. Boum, fini. Ok? Ils ont étouffé toute pitié, sans rancune, rien du tout. Ok? Voilà. Ils ont gardé la rage de déchirer et conservé une rancune sans fin, une haine sans fin. Ok? Ok? Vous le voyez? Tu le vois? Tu le vois maintenant? Sans fin. On va faire un peu d'histoire. Genèse chapitre 27. Ok? On va retourner. Verset 36. On va faire un peu. On va expliquer. Parce qu'il y a des gens qui viennent. Oui, je vois. On va le voir. Genèse chapitre 27. Verset 36. Ok? On va faire un peu d'histoire. On va retenir là. Vous allez voir. Isso. Genèse chapitre 27, verset 36. Isso déclara. Il porte bien son nom. Ok? Hein, il porte bien son nom de Jacob, celui qui dupe, puisqu'il m'a dupé 2 fois. Premièrement, ok, on t'a pas dupé. Il faut juste dire la vérité. Ok, on va lire le verset, vous allez le voir. Écoute bien ce qu'il dit. Verset 36, Isso déclara, il porte bien son nom de Jacob, celui qui dupe, ok, puisqu'il m'a dupé 2 fois. Il s'est emparé de mes doigts de fils aîné. On ne s'est pas emparé. Tu l'as vendu. Arrête de mentir. Et maintenant, voilà qu'il s'empare de la bénédiction qui me revenait. Ok? Isso ajouta. C'est vrai, on s'est emparé de ta bénédiction. Mais ton droit d'aîné, tu l'as vendu. On va le voir. Chapitre 25. Verset 20. Faut arrêter de mentir, Isso. Tu as ça dans le sang. Ok? Voilà. Parce que les gens ne savent pas qui tu es dans la Bible. Ils t'écoutent. Ils croient tout ce que tu dis. Mais ça ne marche pas avec nous. Écoutez bien, on est dans le chapitre 25. Genèse chapitre 25, verset 19. Voici l'histoire d'Isaac. Isaac était fils d'Abraham. À l'âge de 40 ans, il avait épousé Rebecca, sœur de Laban et fille de Bethuel, un araméen de haute Mésopotamie. Mais Rebecca ne lui donnait pas. Vous voyez? D'enfants. Alors Isaac supplia le Seigneur en faveur de sa femme. Le Seigneur écouta sa prière. Rebecca devint enceinte. Elle attendait des jumeaux. Or les enfants se donnaient des coups dans le ventre de leur mère. Et elle s'écria, s'il en est ainsi, à quoi bon être enceinte? Elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, il y a 2 nations. Il y a 2 nations. Écoutez bien ce mot. 2 nations. Retenez bien ceci. 2 nations. Ok? Parce que chez nous, il y a des gens tout simples. Ouais? Quand je dis ils sont simples, ben ils sont simples. Voilà. Et retenez bien ceci. Dans ton ventre, 2 peuples distincts. Ils sont distincts, ils ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas identiques. Naîtront de toi. L'un sera plus fort. Donc, il donne les caractéristiques. L'un sera plus fort que l'autre. L'aîné servira le plus jeune. Vous voyez? Lorsque fut arrivé le moment de l'accouchement, il n'y avait plus de doute. Rebecca avait les jumeaux. Le premier qui sortit était roux. Il était couvert de poils comme d'un manteau et on l'appela Isso. Vous voyez? Son nom est Isso. Il est sorti, il était roux. Il est couvert de poils comme d'un manteau. Son nom, c'est Isso. Écoutez bien. Après lui sortit son frère. Et sa main tenait le talon d'Isso. Donc, la couleur de Jacob n'est pas mentionnée. Écoutez bien. Et pourquoi la couleur de Jacob n'est pas mentionnée? Parce que Genèse chapitre 2, verset 7. Voilà pourquoi. Ok? Le Seigneur, Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Ok? Donc, tous les êtres humains, avant l'arrivée de Isso, avaient la même couleur.
Regardez bien, le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Donc, ils avaient tous la même couleur. Ok? Bien. Écoutez bien. Puis il insuffla dans les narines le souffle de vie, les commandements. Et cet homme devint un être vivant. Bien, on retourne là-bas. Genèse chapitre 25. Et on va lire verset 24. Et écoutez bien. Lorsqu'il fut arrivé le moment de l'accouchement, il n'y avait plus de doute. Rebecca avait des jumeaux. Ils n'étaient pas identiques. Des jumeaux identiques. Le premier qui sortit était roux. Donc il n'est pas blanc. Il était couvert de poils comme d'un manteau. Vous savez qui c'est, ok? C'est votre pasteur, votre ingénieur, votre informaticien, votre banquier, votre professeur, hein? Votre patron, etc., votre chef, ok? À l'usine, ok? Bien. Écoutez bien. Comme d'un manteau, et on l'appela Isso. Son nom biblique, c'est Isso. Après lui sortit son frère, sa main tenait le talon d'Isso et on l'appela Jacob. Ça, c'est nous. Ok? Isaac avait 60 ans à leur naissance. Les garçons grandissant, Isso devint un excellent chasseur qui aimait courir la campagne. Quant à Jacob, c'était un homme tranquille qui restait volontiers sous la tente. Isaac préférait Isso car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Un jour que Jacob préparait un potage, Isso revint de la chasse, très fatigué. Il lui dit, écoutez bien. Écoutez le verset 29. Écoutez bien, soyez attentifs. Un jour que Jacob préparait un potage, il se revient de la chasse très fatigué. Il n'a rien attrapé, il n'a rien eu. Il lui dit, je n'en peux plus. Laisse-moi vite avaler de ce potage roux. Ok? C'est pourquoi on l'a surnommé Idom. Et écoutez bien, c'est-à-dire le roux. Idom veut dire rouge. Ok? Voilà, son nom a été changé pour Idom. Écoutez bien. Jacob répondit, cède-moi d'abord tes doigts de fils aîné. On va remonter la petite caméra, juste pour vous. Comme ça, certains vont le voir. Ils vont dire, oh, Joshua. Isso déclara, je vais mourir. Je vais mourir de faim. À quoi me serviront mes doigts de fils aîné? Jacob reprit, jure d'abord. Alors Isso jura qu'il lui cédait ses doigts de fils aîné. Donc il a vendu pourquoi? Pour un morceau de pain. Ok? On ne t'en a pas pris. Arrête de mentir. Ok? Et Jacob lui donna du pain et du potage aux lentilles. Isso mangea et but. Ok? Puis il s'en alla. Il n'accorda aucune importance à ses doigts de fils aîné. Tu le vois? Bien, monsieur. On retourne là-bas, chapitre 27. Et on va attaquer verset 36. Vous le voyez? Alors quand vous venez ici, vous ne pouvez pas être troublé. Ok? Genèse chapitre 27, verset 36. Isso déclara, il porte bien son nom de Jacob, celui qui dupe, puisqu'il m'a dupé 2 fois. Non, tu n'as pas dupé. Tu as vendu ton doigt aîné. Tu l'as vendu pour un morceau de pain. C'est tout. Il s'en est emparé de mes doigts de fils aîné. Non. Juste dis la vérité. Et maintenant, voilà qu'il s'empare de la bénédiction. Oui, par contre, on s'en est emparé. Oui, c'est vrai, on l'a pris celui-là. oui, on l'a pris celui-là. On l'a. Ok? Qui te revenait, c'est vrai. Pour ça, tu dis la vérité. Isso ajouta, ne te reste-t-il pas une bénédiction pour moi? Écoutez bien. Isaac lui répondit, j'ai fait de lui ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je lui ai accordé le blé et le vin, il nous a tout accordé. Je ne peux rien faire pour toi, mon fils. Il n'y a rien pour toi. Je te l'ai dit. Il nous a donné tout. Ok? C'est clair. Ok? Parce qu'on a le droit d'aîné. Ok? Voilà. Le droit des fils aînés. Ça, c'était ta bénédiction. On a ça. Ok? Voilà. On ne peut rien faire pour toi. Écoutez bien. Et là, ça va faire mal, là, maintenant. Verset 37. Isaac lui répondit, j'ai fait de lui ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Tous ses frères. Ok? Pour serviteurs. Ok? Clair, net et précis. Je lui ai accordé le blé et le vin. Je ne peux rien faire pour toi, mon fils. Ok? Verset 38. Isso insista. Tu insistes. N'as-tu qu'une seule bénédiction? Bénis-moi aussi, mon père. Et il ne peut retenir ses larmes. Son père lui dit, loin des terres fertiles sera ta demeure. Loin de la rosée qui descend du ciel. Ok? Tu vivras grâce à ton épée. Tu vivras grâce à ton épée. Ok? Voilà. Je me suis toujours posé la question. Moi, Joshua. Ok? Lorsque je voyage,
je vais à l'étranger, je mange les plats locaux. Et en Angleterre, spécialement, les Anglais, ils ont un plat, ils appellent ça fish and chips. Ce sont des frites et du poisson. Et un jour, mais c'est une plat national, tout le monde en mange. Alors, je suis arrivé là, j'ai commandé une. Et je regardais, et j'étais en train de manger cela. Et je disais à ma femme, ces gens-là qui ont préparé ce plat-là, c'est des gens qui n'ont jamais pu construire quoi que ce soit. Ils ont toujours été en mouvement. Donc, leur repas, c'est un repas à la va-vite. Tu vois? Ils n'ont jamais pris la peine de préparer quelque chose. Ils n'ont jamais construit. Ils ont toujours fait des trucs tout simples, à la va-vite. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de Blancs se construisent ce qu'on appelle des mobil-homes dans des vannes. Ils se font des petites maisons dans des vannes et tout. OK? Ils ont toujours été en mouvement. Toujours, toujours. Ils n'ont jamais pu rien apporter à l'humanité. Tout ce qu'ils possèdent, ils l'ont pris par l'épée. Tout ce qu'ils possèdent, tout ce qu'ils ont, a été pris par l'épée. OK? Quand vous marchez en France, vous voyez, il y a des statues de lions, etc. Vous voyez des obélisques, vous voyez un tas de choses. Tout ça est emprunté. Tout ça a été pris ailleurs. OK? À travers de la gastronomie, vous découvrirez des choses. OK? Voilà. Vous n'avez jamais resté à la maison. Vous êtes quelqu'un toujours en mouvement. C'est votre esprit qui est comme ça. Alors moi, mon conseil pour toi, va faire de la planche à voile, va sous l'eau, ok? Amuse-toi, ok? Voilà. Parce que quand Jésus-Christ va retourner, ça va faire mal. On continue la lecture. Écoute bien. Ok? Verset 40. Tu vivras grâce à ton épée. Tu vis grâce à ton épée. C'est comme ça, il survit. Les pays en Afrique, sont pauvres. Tu sais ce qu'a fait ton père. Après la colonisation, ils leur ont laissé le franc CFA. Okay? Ils ont mis en place des dispositifs pour continuer à maintenir ces pays dans la pauvreté. L'île d'Haïti en a fait les frais. OK? Aux Antilles. Voilà. Croyez quoi? On ne le voit pas? Croyez pas un jour que le Seigneur, il va le dire? Il va dire, qui c'est qui va le dire? Mais Joshua va le dire. OK? Tu vivras grâce à ton épée et tu serviras ton frère. Il dit, tu serviras ton frère. Mais tu te libéreras. OK? Ça s'est passé sous le règne de David. On peut lire ça dans le livre de Roi, premier Roi, chapitre 8, verset 20 ou... OK? Voilà, ou deuxième Roi. Voilà. Tu vivras grâce à ton épée. Et tu serviras ton frère. Mais tu te libéreras. Tu briseras le joug, OK, qu'il t'aura imposé. Et tu le rejetteras de ton cou. Tu le vois? C'est pas compliqué. Écoutez bien, verset 41. Ils en voulu à Jacob d'avoir reçu la bénédiction de leur père. OK? Il se dit, mon père va bientôt mourir. OK? Ce jour-là, je tuerai Jacob. Eh oui, mes frères sont abattus en Amérique du Nord. Toute la haine que vous avez. Je le sais, je le vois. Parce que mes frères et mes soeurs ici, ils ne comprennent pas. Ils disent, oui, ces gens-là ne nous aiment pas. Oui, parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous croyez que vous êtes des esclaves. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous croyez que vous êtes une bande de macaques qui viennent d'Afrique, comme ils nous ont dit. OK? Ce sont les descendants de ces gens qui nous ont maltraités, qui ont tué notre père, nos mères, qui sont là aujourd'hui. OK? Voilà. Là, maintenant, vous comprendrez bien. Écoute bien ce qu'il dit. Ils ont voulu à Jacob, ils ont voulu à nous, d'avoir reçu la bénédiction de leur père. Eh oui, qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, on va la garder, on ne va pas la donner. Il se dit, mon père va bientôt mourir. Eh oui, c'est notre père aussi, Isaac. Ce jour-là, je tuerai Jacob. Il n'y a que ça que tu peux faire. Quand Rebecca apprit les intentions de son fils, elle fit appeler Jacob et lui dit, attention, ton frère Issou veut se venger de toi en te tuant. Écoute bien. On va fixer cela. C'est pas pour rien que vous passez votre temps à réécrire le livre du Seigneur. Parce que c'est pas votre livre, c'est le livre du Seigneur. Vous passez votre temps à le réécrire, à mentir à mon peuple, à raconter des sottises à mon peuple. Eh oui, vous les avez abrutisés. Et ceux qui tombent dans les panneaux, c'est parce qu'ils vous écoutent. Ils n'écoutent pas l'Éternel. C'est pour ça qu'ils tombent dans les panneaux. Voilà. Alors, on va le voir. Alors, si. Ok. On est dans le livre de Genèse, chapitre 27.
Et on va lire verset 41. On va le souligner pour vous parce que je vais vous montrer quelque chose. Toi aussi, tu vas apprendre quelque chose. Tu vas découvrir qu'ici, sur le canal de la Bible de l'intérieur, Joshua, il lit la Bible. Ok? Arrêtez vos histoires de racisme ou haine. Ça ne marche pas ici. Ces trucs-là ne fonctionnent pas ici. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Alors, petit caméra, réveille-toi. Alors, on est dans la Genèse chapitre 27, verset 41. On est ici pour une raison bien précise. Je vais vous montrer quelque chose qu'on vient de lire là. Et Issou prit Jacob en aversion, ok? À cause de la bénédiction que son père lui avait donnée. Vous le voyez? Et Issou dit en son cœur. Issou dit en son cœur. En son cœur. Vous voyez? En son cœur. Le cœur, dans la Bible, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'organe que vous avez dans votre poitrine. Ok? C'est l'esprit. Le jour du deuil de mon père approche, et je tuerai Jacob, mon frère. Et l'on rapporta à Rebecca les paroles d'Issou, ok? Son fils aîné, et elle envoya appeler Jacob, son second fils, et lui dit, voici, Issou, ton frère, va se venger de toi en te tuant. Bien. Alors, il faut savoir que c'est Dieu qui a averti Rebecca, ok? Parce que le cœur, dans la Bible, c'est l'esprit. Donc, ce que Issou, il s'est dit dans l'esprit, ok? Voilà. Il n'y a que Dieu qui pouvait le voir. Comprenez? Donc, si vous pensez, vous avez des pensées négatives à propos de Joshua, Dieu le voit. Ok? Ok? Voilà. Hein? Et forcez-vous de rester dans la Bible. Hein? Si vous dites quoi que ce soit, il entend. Bien. Verset 41. On retourne là-bas. Vous voyez? On va vous le montrer. On ne va pas le cacher. Issou le sait de toute façon. Il sait. Il a Joshua. C'est le serviteur de Dieu. Ouais. Verset 41, Genèse chapitre 27, verset 41. Issou en voulut à Jacob d'avoir reçu la bénédiction de leur père. Il se dit, mon père va bientôt mourir. Ce jour-là, je tuerai Jacob. Donc, quand mon père il meurt, je tue Jacob. Quand Rebecca a pris les intentions, vous voyez? Ok? Issou, lorsqu'il a dit cela, c'était dans son cœur. Il s'est parlé à lui-même. Et Dieu l'a révélé à Rebecca. Ok? Voilà. Ils passent leur temps à réécrire le livre. Pour ça, je vous dis, il faut toujours avoir 2-3 livres à la maison différents. Hein? Tous mes frères, ils ont 2-3 livres à la maison. Hein? Moi, j'aime Losteval. Il y en a d'autres qui aiment David Martin. Moi aussi, j'aime David Martin. Ok? Voilà. On a toujours 2-3 livres. Parce qu'on n'utilise pas nos mots à nous. On utilise l'écriture, ok, dans les autres livres pour montrer ce qu'ils ont fait. Ouais? Parce que certains, quand je leur dis, qui c'est qui a fait ça, ils me disent, oui, les Européens. Je dis non, les Blancs. Arrête de dire des mots comme ça. Parce qu'ils me donnent l'impression qu'ils sont intelligents en utilisant, oui, les Européens. C'est les Blancs. Ok? Bien. En plus, je vous ai déjà dit, ils ne sont pas blancs, ils sont rouges. Bon. Voilà. Donc, vous voyez, quand Rebecca a pris les intentions de son fils, elle fit appeler Jacob et lui dit, attention, ton frère Issou veut se venger de toi en te tuant. Voilà. Et quand vous lisez le reste de la Genèse, vous découvrez que Issou, il n'a pas tué Jacob. Parce que Jacob, quand il est sorti, quand il a eu nos pères, ok, il est retourné, il a rencontré Issou, ok. Ce sont les enfants d'Issou qui nous ont attaqués. Eux, ils n'ont pas oublié. Ok. Voilà. Issou, il a dû oublier. Il s'est calmé, il a dit bon, ça va, c'est fait. Jacob, il a la bénédiction, ok. Il a le droit des fils aînés, et puis bon, il a oublié ça. Mais ses fils, ils n'ont pas oublié. Ses enfants ne l'ont pas oublié. Voilà. Donc c'est pas pour rien qu'il nous mène la vie dure. Mais ce n'est pas grave. On va tenir bon. On a le Seigneur à notre côté. Bon. Alors, on retourne là-bas à Amos. Toi, tu vas juste écouter mon conseil et apprécier la vie. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas pleurer. Ok? On n'a pas bougé loin. Hein? Amos chapitre 1, verset 11. Voici ce que déclare le Seigneur.
J'ai plus d'un crime à reprocher aux gens d'Édom, voyez, et en particulier celui-ci. Ils se sont lancés à l'épée à la main, à la poursuite de leurs frères d'Israël. Vous savez, on l'a expliqué. Ok, j'ai donné un exemple dans la Bible. Ils l'ont étouffé, ok, toute pitié. Ils ont gardé la rage de déchirer et conserver une rancune sans fin. Cette rancune sans fin qui a été gardée, ce sont par les enfants de Isso. Ok, voilà. Écoutez bien. C'est pourquoi je ne reviendrai pas sur la décision que j'ai prise. Je mettrai le feu à leur ville de Théman. Théman. Là, Théman. Si vous ne savez pas qui c'est, on va retourner à la Genèse. Dans certaines choses, ah oui, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait dans la Genèse aujourd'hui? Bah oui, il faut lire la Genèse. C'est là que ça se passe. Il faut lire le livre. Chapitre 36. Vous voyez? On retourne là-bas. Vous voyez? Verset 1. Voici la liste des descendants d'Isso, autrement dit Idom. On va aller verset 9. Voilà. Voici la liste des descendants d'Isso, l'ancêtre des Idomites qui habitaient la montagne de Syr. Ok? Nom des fils d'Isso, Eliphaz, fils de sa femme, Adar, Réel, fils de sa femme, Basma. Ok? Verset 11. Le fils d'Eliphaz fut un Théman. Ok? Vous le voyez? Omar, Sépho, Gatan et Kenaz. Vous voyez? Voilà. On retourne là-bas. Amos, chapitre 1, verset 12. Je mettrai à feu à leur ville de Théman. Voyez? Ok? Aux descendants de Idomites. Tu n'as pas lu cette partie-là dans la Bible? Tu ne l'as pas lu? Tu as juste jeté un verset de la Bible comme ça pour essayer de tromper mon peuple. Ok? Oui, tu as vu, là, regarde. Il ne doit pas mépriser les Idomites. Ça va pas marcher ici. Ok? Le feu dévorera, voyez, le feu dévorera les belles maisons qui se trouvent à Bozra. Bozra, c'est quoi? C'est la capitale de Idom. Ok? Voilà. Écoutez bien, on continue. Ouais, écoutez bien. Et en particulier, celui-ci, ils ont, ok, éventré les femmes enceintes. Ils ont éventré les femmes enceintes. Voyez? Ils ont éventré les femmes enceintes. Voyez? Hein? Tu le vois? Ils ont éventré les femmes enceintes. On va le voir. Ok? En voulant agrandir leur territoire au pays de Galade. C'est pourquoi je ne reviendrai pas sur la décision que j'ai prise. Le Seigneur dit, écoute, moi je ne vais pas revenir sur la décision que j'ai prise. Tu le vois? Tu l'as pas vu ça? Tu l'as pas lu ça? Psaume 137. Psaume 137. Oui, Joshua, c'est une campagne contre les Édomites. Non, ce n'est pas une campagne contre les Édomites. C'est une campagne, ok, de la lecture correcte de la Bible. De ce qui est écrit dans la Bible. Ok? Voilà. Psaume 137. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Assis au bord des fleuves, à Babylone. Ok? Nous pleurons en évoquant Sion. Sion, c'est Jérusalem. C'est Jérusalem. Ok? Nous laissons nos guitares suspendues aux arbres de la rive. Voyez? Et là, ceux qui nous avaient déportés, ils nous ont déportés où? En esclavage? Osaient nous réclamer des cantiques. Ok? Nos persécuteurs. Qui c'est que nous persécute? C'est pas les Blancs? Ok? Voilà. Exigeaient de nous des chants joyeux. Écoutez bien. Ok? Chantons-nous, disait-il. Un des cantiques de Sion, de Jérusalem. Sion, pour la comprendre, cette définition, 1er Roi, chapitre 8, verset 1. Voilà. Explique Sion. Mais comment pourrions-nous chanter un cantique du Seigneur sur une terre étrangère? Mes frères, mes soeurs, vous allez à l'église des Blancs. Vous êtes là-bas, vous dansez. Vous lisez les psaumes. Vous n'avez jamais lu ça? Comment on peut chanter une chanson pour le Seigneur sur une terre étrangère? On est des esclaves en pays étranger. Vous ne le savez pas? 1er Roi, chapitre 8, verset 46. On est délivrés dans la main de nos ennemis. On va le lire. Il y a des nouveaux venus sur le canal de la Bible de l'intérieur. On va dire, ouais, Joshua, qu'est-ce qu'il raconte ce Joshua-là? Je suis abonné là, ce mec-là, il raconte des trucs. Je ne comprends pas ce mec. Non, ce mec-là, je ne comprends pas. 1er Roi, chapitre 8, verset 46. Je vais lire pour vous. Non. Écoute.
On est là. Quand les Israélites te désobéiront. Ok, verset 46, c'est là où on est. Car il n'y aura aucun homme qui te désobéisse, jamais. Peut-être que tu leur montreras ton irritation en les livrant à leurs ennemis et en permettant à ces derniers de les emmener en captivité dans leur pays proche ou lointain. Donc on est où? On est un pays ennemi. Voilà. Donc, il dit comment on peut chanter une chanson du Seigneur, ok? Voilà, sur une terre étrangère. Ok? Voilà. On est en terre ennemie. Vous allez là-bas, vous chantez Hosanna, 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 Hosanna. Réveillez-vous. Vous êtes en terre ennemie. Vous lisez pas la Bible. Bon, on continue. Ô Jérusalem, si jamais je t'oublie, eh bien, que ma main droite se paralyse si je cesse de penser à toi. Si je ne fais pas de toi ma suprême joie, eh bien, que ma langue se colle à mon palais. Écoutez bien, Seigneur, n'oublie pas ce qu'ont fait les Édomites. N'oublie pas ce qu'ont fait les Édomites. Le jour où Jérusalem fut prise, verset 1, Babylone. Ok? Vous avez adopté toute leur culture babylonienne. Vous croyez qu'on ne le voit pas? Bénissez le Seigneur, le Dieu d'Israël. Ok? Vous avez adopté leur culture. Voilà. On retourne là-bas, verset 7. Seigneur, n'oublie pas ce qu'ont fait les Édomites le jour où Jérusalem fut prise. Ok? Par les Babyloniens. Écoutez bien. Rasez la ville, criait-il. Ok? Hein? Rasez-la jusqu'à ses fondations. Ok? Vous voyez? Et toi, Babylone, bientôt ravagée parce que vous avez adopté leur culture. Donc vous êtes la fille de Babylone. Ok? On le voit. Heureux ceux qui te rendront le mal. Heureux ceux qui te rendront le mal. Que tu nous as fait. Que tu nous as fait. Heureux ceux qui saisiront tes enfants pour les écraser contre le rocher. Vous avez commis cela sous notre peuple. Ceci va être fait. Tu l'as pas lu ça dans le livre? Ah. Par contre, vous dites à mon peuple de ne pas lire l'Ancien Testament, mais pour justifier, ok, votre mensonge, vous allez dans le livre de Moïse. Ok? Mais vous dites à mon peuple, il ne faut pas lire l'Ancien Testament. Il ne faut pas lire l'Ancien Testament. Il ne faut pas lire l'Ancien Testament. Mais pour justifier, là. Ok? Oh, ne traite pas les Édomites avec mépris. Oh. Donc, vous savez qui on est. Vous savez qui on est. Ok? Et donc, vous savez qui vous êtes. Et vous utilisez l'Ancien Testament pour tromper mon peuple. Mais la Bible est en mode israélite. Je ne vais pas vous laisser faire cela. Bien. Allez. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Hein? Ce n'est pas un règlement de compte. C'est juste la parole du Seigneur qui doit être lue correctement. Vous voyez? Voilà. Néhémie chapitre 8, verset 8. Hein? Hein? Moi, je l'explique, c'est comme ça que je suis. Hein? Voilà. J'aime bien que la parole de l'Éternel soit lue correctement. Néhémie chapitre 8, verset 8. Et écoutez bien et pleurez pas. Voilà. Hein? Ils lisèrent dans le livre de la loi de Dieu de manière distincte, claire. Le mot distinct veut dire ici clair. Et en donnant des explications afin que chacun comprenne ce qui était lu. Ok? Vous n'allez pas jeter un verset de la Bible comme ça, sans expliquer cela à mon peuple. Ok? Parce que des fois, je suis obligé de me battre. Non, parce que M. Leblanc, il a dit, M. Leblanc, monsieur Leblanc, moi je ne l'écoute pas. Ok? Il faut utiliser la Bible pour expliquer le verset de la Bible. Voilà. Donc, Isaïe chapitre 34. Eh oui, Edom, on peut rien faire. C'est fait. Mon pasteur m'a menti. C'est pas grave. Ok? On est là pour montrer la vérité, ce qui est écrit dans la Bible. Isaïe chapitre 34, verset 1. Écoutez bien. Écoute bien. Tu vois marqué ici? Hein? Le jugement d'Édom. C'est pas moi qui l'ai écrit. Ça, par contre, tu as manqué ça. Tu l'as pas lu, ça. Tu aurais dû le lire. Hein? Tu aurais dû le lire avant. Nation, approchez-vous pour écouter. Peuple, faites bien attention, il te le dit. Et que la terre entende. Elle et tout ce qu'il s'y trouve. Que le monde soit témoin. Que le monde soit témoin. Lui et tout ce qu'il produit. Le Seigneur est indigné. Le Seigneur est indigné. Ok?
contre l'ensemble des nations. Il en veut à toutes leurs troupes. Il les a destinés à l'extermination. Je ne sais pas, qu'est-ce que... Vous le voyez? Vous voyez ce que je vois là? À l'extermination. Tu l'as pas vu ça? Hein? Livrés à l'abattoir. Les victimes sont jetées à terre. Les cadavres restent empestants. Les montagnes ruisselant de sang. La troupe des étoiles se disloque. La troupe des étoiles se disloque. Les satellites que vous avez mis en espace ou en orbite. Ok? Les bombes nucléaires que vous avez mis en orbite. Ok? Le Seigneur, il va tout faire tomber par terre. Ok? Il a écrit là. C'est ce qu'on est en train de lire là. Ok? Voilà. Eh oui. Ça n'a rien à faire là-haut. Les montagnes ruisselant de sang, les troupes des étoiles, vous voyez? La troupe des étoiles se disloque tout entière. Le ciel s'enroule sur lui-même. Il va enrouler le ciel. Tout ça va tomber. Ok? Je suis obligé d'applaudir le Seigneur. Bravo, Seigneur. Bravo. Écoutez. Écoutez bien. Comme un rouleau de papyrus. Comme un rouleau de papyrus. Il y aura... Ah, attendez. Ok. On est là. Okay. Les astres tombant, tous comme les feuilles mortes, ok, d'une vigne ou d'un figuier. L'épée du Seigneur. Oh, là maintenant, le Seigneur, il tire son épée. Ok? Il tire son épée. On va voir sur qui le Seigneur tire son épée. Ok? On va voir sur qui. L'épée du Seigneur apparaît dans le ciel. Il apparaît dans le ciel. Ok? La voilà qui s'abat sur les Édomites. Non. Dieu aime tout le monde. 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 Dieu aime tout le monde, Joshua. Non, Dieu aime tout le monde, Joshua. Non, Dieu aime tout le monde. Tu l'as pas vu ça? Ok? Tu l'as pas vu? Tu l'as pas vu venir? Tu lis pas le livre? Tu fermes les yeux quand tu vois cela dans le livre? Ok? Vous, mon peuple, ok? Si vous allez à l'église des Blancs, vous continuez à écouter les Blancs, la honte sur vous. Le Seigneur, écoute ce qu'il dit ici. Ok? L'épée du Seigneur apparaît dans le ciel. La voilà qui s'abat sur les Édomites. Sur les Édomites. Ok? Ce peuple, cette nation. Ce peuple, cette nation. Ce peuple, cette nation. Ok? Il y a S. Ok? Voilà. Pluriel, sur les Édomites. Ce peuple, il fait bien une distinction. Il dit, ce peuple-là, celui-là, les Édomites. Que le Seigneur a condamné à être quoi? À être exterminé. Je ne sais pas quel livre vous lisez. Certains d'entre vous, oui, Dieu aime tout le monde. Jean chapitre 3, verset 16, oui, Jésus-Christ, il a dit, Dieu aime tout le monde. Dieu, il a dit, je vais exterminer ces gens-là, je vais exterminer cette nation. Qu'est-ce que vous lisez? Vous êtes des menteurs quand vous dites Dieu aime tout le monde. Ok? Dieu n'aime pas tout le monde. Il vous le dit ici. Je vais exterminer cette nation. Et en plus, dans son livre, c'est écrit clairement au sujet de cette nation, Dieu ne les aime pas. Je vais le prouver. Hein? Malachie chapitre 1. Et on va le lire. Je vais le prouver. Ancien Testament et Nouveau Testament. Pour vous montrer, vous ne lisez pas le livre. Malachie chapitre 1. Voici le message que le Seigneur a adressé aux Israélites. Adressé aux Israélites. Le livre appartient au peuple d'Israël. Par l'intermédiaire de Malachie. Écoutez bien. Verset 2. Le Seigneur déclare à son peuple. On est le peuple. Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ceux de chez nous là-bas qui est amené qui est en Afrique là-bas. Nous sommes le peuple de Dieu. Examinez-vous. Je vous aime. Écoute ce qu'il dit Dieu. Je vous aime. Dieu dit, je vous aime. On lui demande. Où est la preuve de ton amour? Écoute ce qu'il dit. Le Seigneur répond. Le Seigneur répond. Dieu nous répond. Écoutez. Issaut n'est-il pas le frère de Jacob? Vous pouvez lire cela dans le livre de la Genèse, chapitre 25. Écoutez bien. Pourtant, j'ai aimé Jacob. Pourtant, j'ai aimé Jacob. Mais, j'ai repoussé Issaut. Voyez le mot qu'il a inséré là, monsieur? J'ai repoussé Issaut. Correction. 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 On va faire la correction. Eh oui, on a besoin de notre école. On a besoin de notre école. On a besoin de notre école. Ok? Voilà la correction, il arrive. Vous voyez? Verset 3. Vous voyez? On va reprendre le verset en entier.
Prophétie, parole de l'Éternel adressée à Israël par Malachi. Je vous ai aimé, a dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ce n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Et écoutez bien. Et j'ai haï Isso. J'ai haï Isso. Et ici, en bon français courant, il a mis j'ai repoussé Isso. Vous voulez vous cacher? Et on va voir. Romains chapitre 9. Vous pouvez lire le reste par vous-même. Votre frère ne vous le cache pas. Alors, on va finir ça. On va finir ça ici. Ici, là. J'ai dévasté la région montagneuse, occupée par les descendants d'Isso, les Édomites, et j'ai livré leur pays aux chacals du désert. Romains chapitre 9, verset 13. Là, il va falloir acheter un bateau, partir faire la planche à voile, apprécier votre vie. Voilà. Romains chapitre 9, verset 13. Comme le déclare l'Écriture, c'est écrit dans le livre de Malachi. J'ai aimé Jacob, mais j'ai repoussé Isso. Voyez? Voilà. On va dans le livre de Romains. Oui. Chapitre 9. Et on va aller verset 13. Regarde ce qu'il dit. Voilà. Comment le monsieur l'a mis. Voilà. C'est ainsi, ok, qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Isso. C'est Dieu qui vous hait. C'est Dieu qui vous hait. C'est Dieu qui vous hait. Ce n'est pas moi. Et ce n'est pas mon peuple. Voilà. Voyez? Et pleurez pas. On retourne là-bas à Isaïe. Comme ça, ceux qui sont abonnés récemment, ils vont dire, oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Vous avez intérêt à le lire. Hein? Voilà. Isaïe 34, verset 5. Écoutez bien. L'épée du Seigneur, l'épée de Dieu, pas à moi, apparaît dans le ciel. La voilà qui s'abat sous les Édomites. Vous savez, les Édomites, Dieu n'aime pas. Ok? Ce peuple que Dieu n'aime pas. Ce peuple que le Seigneur a condamné. Attendez, je vais encore même mieux. Jean chapitre 3, verset 16. Quand vous venez ici, vous lisez Jean chapitre 3, verset 16. Écoute ce qu'il dit. Ok? Ici, là. Il dit, car Dieu a tellement aimé le monde, ok? Qu'il a donné son Fils unique afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, il dit qu'il n'aime pas la nation d'Idom. Ok? Voilà. Ces paroles, ce qui est écrit dans ce chapitre-là, a été dit à un homme, ok, qui est venu trouver Jésus dans la nuit. Verset 1. Il avait un homme appelé Nicodème qui était du parti des pharisiens et qui était un chef des Juifs. Vous voyez? Il vint une nuit, parce qu'il croyait en Jésus-Christ. Auprès de Jésus, il lui dit, Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Pour nous enseigner. Enseigner qui? Les pharisiens, le peuple de Dieu. Ok? Car personne ne peut faire des miracles comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. Voyez? Ces gens-là, ils vous amènent toujours au milieu des chapitres. Toujours au milieu. Pour comprendre ce qui est écrit dans le chapitre, vous êtes obligé de remonter. De quoi ça parle? C'est ici ça commence. Les chapitres et les versets, vous les avez ajoutés. Ok? Voilà. Mais pour mon peuple, vous les amenez au milieu tout le temps. C'est comme ça que vous piégez mon peuple. Ok? Mais je ne vais pas vous laisser faire cela. Isaïe 34, verset 5. Donc Dieu n'aime pas tout le monde. Alors si vous allez là-bas, vous entendez les gens dire Dieu aime tout le monde, je suis désolé. Jean 3, 16, ça parle uniquement du peuple d'Israël. Point final, terminaris. Voilà. Et j'ai déjà fait une leçon là-dessus. Vous pouvez aller sur le canal de la Bible de l'intérieur, vous trouverez, il y a une leçon qui a été faite dessus. Voilà. Et arrêtez de mentir. Idom. La Bible est en mode israélite. Bien. Isaïe 34, verset 5. L'épée du Seigneur apparaît dans le ciel. La voilà qui s'abat sous les Édomites, le peuple que Dieu n'aime pas. Ce peuple que le Seigneur a condamné à être exterminé. Ok? Donc Dieu ne vous aime pas. Il vous a condamné à être exterminé. C'est tout. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais? Voilà. L'épée du Seigneur. Écoutez bien. Hein? Est plein de sang. Ok? Couvert de graisse. Vous voyez?
comme du sang, des béliers et des boucs. Vous voyez le Seigneur? Comme il a dit à Samuel de dire à Saul, tuez tout le monde, tuez les animaux, tuez tout. Écoutez bien, comme de la Grèce, de l'Orient, à Bozra, vous voyez? À Bozra, la capitale, c'est votre capitale, la capitale de Syr, votre pays. Ok? Le Seigneur fait un sacrifice. Le Seigneur, il fait un sacrifice là-bas. Dans le pays d'Édom. Tu le vois? Tu l'as pas lu ça? Hein? Tu l'as pas lu? Hein? Tu n'as pas vu que le Seigneur, il va faire un sacrifice à Bozra? Il va faire un sacrifice à Édom? Tu l'as pas lu? C'est un terrible massacre. Ok? Vous n'allez pas utiliser Deutéronome chapitre 23 verset 7 pour tromper mon peuple. Je ne vais pas le laisser. Il ne va pas passer. Ok? Là où vous attaquez Joshua. Eh oui. C'est pas moi que vous attaquez. Le Seigneur, il a mis par écrit. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le lire. Ok? Mon peuple, vous l'avez mal éduqué, mon peuple. Vous l'avez mal éduqué, mon peuple. Ok? Le Seigneur, il a arrêté un temps, ok? Pour juger la terre. Il ne veut pas qu'on soit ignorant. Et moi, je ne veux pas rester ignorant. Je ne suis pas un ignorant et je ne veux pas que mon peuple soit ignorant. Et je le dis souvent, ceux qui veulent discuter, papoter, me débattre, perdez pas votre temps. Je n'ai pas le temps à ça. Quand je vois des choses qui ne sont pas claires, je fais ce que j'ai à faire. Ok? Voilà. Perdez pas votre temps. Vous allez parler pour rien. Bon. Voilà. Actes chapitre 17. La leçon va être un peu longue aujourd'hui. On va dire, c'est quoi? C'était un règlement de compte? Non, c'est pas un règlement de compte. La vérité est la vérité. Parce que ce verset-là, les Blancs, ils l'utilisent. Ok? Dans leur intérêt. Il y en a plein dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, ils utilisent cette verset-là. Deutéronome, chapitre 23, verset 7. Là, dans ce livre-là, c'est verset 8. Mais eux, ils l'utilisent dans leur intérêt. Et comme nous, on ne sait pas, on va dire, oui, c'est les Édomites. Dieu, il a dit. Oui, Dieu, il a dit. Hein? Ouais. Là, vous avez eu l'explication en profondeur. Alors, Actes chapitre 17, verset 30. Ok? Voilà, on va venir ici. Écoutez bien. Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes étaient ignorants. Donc, si vous voulez rester ignorant, restez-y. Si vous voulez venir débattre Joshua, perdez pas votre temps. Voilà. Parce que moi, je ne veux pas perdre mon temps avec vous. Ok? Où des hommes étaient ignorants. Hein? Mais il appelle maintenant tous les hommes en tout lieu à changer de comportement. C'est ce que j'enseigne. Je vous enseigne votre nationalité, ok? Qui vous êtes, notre culture, ok? Et qui sommes-nous et qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle. Voilà. C'est ce que moi, j'enseigne. J'enseigne rien d'autre. Ok? Je révèle ce qui est écrit dans le livre du Seigneur à notre sujet. Quand je parle aux soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous qui sont en Afrique, okay? Qui sont les enfants d'Israël. Okay? Pas tout le monde, mais il y a une partie d'entre nous qui est en Afrique. Okay? Et qui sont les enfants d'Israël. Donc je ne m'adresse pas ni aux Blancs, ni aux Arabes, ni aux Japonais, ni aux Chinois, etc. Alors si vous venez, oui, je suis un, perdez pas votre temps. Je ne vais pas vous écouter. Bien. Alors, Révélation chapitre 21. Ok? Vous devez vous repentir et changer de comportement. Voilà. C'est tout. Écoutez bien, verset 1. Révélation chapitre 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et il n'y avait plus de mer. Profitez-en bien, Idom. Profitez-en bien. Profitez. Écoutez bien. Profite. Tu vois, il n'y aura plus de mer. Tu ne pourras plus aller faire de la planche à voile. Ok? Écoute mon conseil. Va voyager. Ok? Voilà. Va voyager, va en Australie, va en Amérique latine, profite. Amuse-toi. Parce que quand Jésus-Christ retourne, il va retourner, c'est fini, tu pars en esclavage.
Ok? Ne soyez pas en colère contre moi. Voilà. Voilà. Écoutez bien. Et je vis la ville sainte. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une mariée qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. Bien. Verset 10. Ok? Voilà. Voici au verset 10. Écoutez bien. L'Esprit se saisit de moi et l'ange me transporta comme d'une très haute montagne. Il me montra la ville sainte. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, ok, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, vous voyez, resplendissante de la gloire de Dieu. La ville brillait d'un éclat semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une très haute muraille avec 12 portes et 12 anges. Écoutez bien, 12 portes, 12 anges. Les anges, ce sont des agents de sécurité. Ok? Voilà, vous allez voir. Vous allez voir. Écoutez bien. Ok? 12 anges gardaient les portes. Vous voyez? Les anges, ils gardaient les portes. Vous voyez? Sur les portes étaient écrits les noms des 12 tribus du peuple d'Israël. Il n'y a pas Idom, il n'y a pas Ishmaël, il n'y a pas Moab, ok? Il n'y a pas Ammon, il n'y a pas les Adventistes, il n'y a pas les témoins de Jéhovah, il n'y a pas les catholiques, il n'y a pas les chrétiens. Ok? Voilà, nous sommes enfants d'Israël. Voilà qui nous sommes. Vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu en tant que chrétien, en tant qu'évangéliste. Ok? Vous n'allez pas entrer en tant que musulman, en tant que Bouddha, en tant que bouddhiste. Ok? Vous n'allez pas mettre les pieds. Ce sont les enfants d'Israël seulement qui vont entrer là. Et la clé pour entrer dans le royaume ici, il est au chapitre 22, verset 14. Et je vais vous la montrer. Révélation chapitre 22, verset 14. Et on va fermer avec ça. Heureux ceux qui, lavant leur robe et qui ont ainsi le droit de manger le fruit de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Correction. Voilà. C'est comme ça qu'on doit faire. On ne doit pas utiliser nos mots à nous, on doit utiliser les livres. Ok? Pour corriger. Voilà. Révélation chapitre 22, verset 14. Et écoutez bien. Heureux ceux qui font ces commandements. Voyez? Voilà. Ces gens-là nous ont pas éduqués correctement. Ils nous ont pas enseigné la Bible. Ils nous mentent. Ils nous maintiennent dans l'assemblée des morts. Ok? Voilà. Les commandements de Dieu nous permettra d'accéder au royaume. Nous sommes les seuls peuples qui peuvent accéder à la porte, ok, de la nouvelle Jérusalem. Nous sommes les seuls. Il n'y a personne d'autre. Ok? Ni les Arabes, ni les Chinois, ni les Japonais. C'est pour ça que vous devez quitter les églises des Blancs. Et vous devez vous repentir. Et quand je m'adresse à mon peuple. Ok? Parce que vous êtes enfants d'Israël. Si maintenant vous ne voulez pas vous repentir, vous n'allez pas entrer au royaume de Dieu. Vous voyez comment ils ont fait? Heureux ceux qui font ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. La ville, il fait référence à la nouvelle Jérusalem. Là où il y a notre nom qui est déjà écrit sur la porte. Donc si vous ne luttez pas, vous ne vous détournez pas, ok, du mal, et vous repentir et changer de comportement, et observer les commandements de l'Éternel, vous n'allez pas entrer dans le royaume. Ces messieurs, ils ont le livre en leur possession, ok, c'est le livre du peuple d'Israël, que notre Dieu nous a donné à travers le serviteur Moïse, et que nous devons observer les commandements parce que Dieu nous a choisis pour être son peuple, ok, afin de le servir. Et que nous ne servions pas Dieu tant que nous n'observons pas les commandements de l'Éternel. Ok? Si vous faites pas les commandements de l'Éternel, vous ne servez pas Dieu. Ok? Voilà. Il n'y a que ceux qui observent les commandements de l'Éternel qui servent réellement Dieu. Ok? Voilà. Donc, voilà comment ils ont écrit ça dans le livre, en bon français courant, pour tromper notre peuple. Voilà. Bien. Donc, avec ça, je vous dis, Shalom Israël.